Eh bien bonjour et j'espère que vous allez bien. À la suite de la dernière vidéo que j'ai fait sur ChatGPT, où j'explique que cette intelligence artificielle peut nous faire gagner un temps précieux en termes de recherche d'informations sur les projets crypto-monnaies. Par exemple, pouvoir décrypter, pouvoir faire un résumé d'un white paper qui comporte généralement plusieurs pages, plusieurs même dizaines de pages, en retirer les points clés et même générer un tweet optimisé et tout ça en un seul clic et ça nous fait vraiment gagner du temps. Pour tous ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous propose de la regarder, je vais la mettre en haut de l'écran, il y a un lien, vous pouvez cliquer dessus pour aller la voir et vous gagnerez comme ça du temps pour vos recherches en crypto-monnaie. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un deuxième outil d'intelligence artificielle parce que ChatGPT ne peut pas tout faire et cet outil va plutôt servir à gagner du temps, encore une fois, parce que c'est le but de ces outils pour les réseaux sociaux. Donc comment faire pour checker les différents réseaux, que ce soit Twitter, Discord, YouTube. Alors par exemple sur Discord, comment faire pour retirer toutes les informations importantes d'une discussion dans un canal, même si c'est en anglais, on pourra le traduire directement, avoir tous les points clés de cette discussion et ceci en un seul clic. Pour le réseau X, on verra aussi comment retirer toutes les informations importantes d'un compte, mais aussi répondre à des tweets. C'est ce qu'on nous demande souvent, de liker, de retweeter et de répondre. Donc on va générer des tweets automatiquement pour ces réponses. Et enfin, YouTube, on verra comment faire pour analyser une vidéo sans la regarder. On pourra la traduire, on pourra retirer aussi tous les points clés de cette vidéo. On pourra générer un timer pour savoir où aller exactement pour avoir une information très spécifique. Et bien voilà, c'est vraiment un outil d'intelligence artificielle nécessaire que vous devriez avoir si vous êtes sur ces réseaux sociaux. J'en profite pour vous demander de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et on y va tout de suite pour la présentation de cet outil qui s'appelle Merlin. Alors pour télécharger cet outil d'intelligence artificielle Merlin, il faut aller sur le site officiel, c'est getmerlin.in. Donc je vais mettre bien sûr le lien en description de la vidéo. Alors rapidement, moi j'utilise la version gratuite. Tout ce que je vais faire dans cette vidéo sera avec cette version. Mais si vous êtes intéressé, je vais aller voir la tarification. Il y a la possibilité bien sûr de prendre un abonnement. Donc moi je prends le 0$ par mois. Donc il ne demande pas de carte bancaire. C'est vraiment, on s'inscrit. Donc bien sûr il faut se loguer, créer un compte. Ensuite, vous aurez accès à cette partie gratuite. Et de cette façon, vous pourrez faire jusqu'à 102 requêtes par jour qui se rechargent toutes les 24 heures. Donc pour moi, en tout cas, c'est bien suffisant. Alors, un des avantages des versions payantes, c'est qu'il y a un nombre illimité de documents, de liens, de sites web, de vidéos YouTube. Donc là, c'est vraiment pour un usage intensif. Alors maintenant, comment ça se passe concrètement? Donc je me rends d'abord sur Discord. Et je pense que pour vous, c'est la même chose. Vous n'y allez peut-être pas tous les jours. En tout cas, vous n'allez pas voir tous vos serveurs tous les jours parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, par exemple, j'ai envie d'aller voir les dernières annonces sur un serveur en particulier. Je vais prendre par exemple celui de Mitosis parce que j'ai investi sur ce protocole. Donc, il va falloir que je voie un petit peu s'il y a des nouveautés. Alors, sur un serveur Discord, en général, il y a au moins 2 salons qui sont super importants. C'est le salon annonce qui se trouve ici et généralement le général. Alors le général en anglais parce que c'est là où tout se passe. Le maximum d'informations, c'est souvent dans ce salon qu'il se trouve. Alors vous pouvez aller voir le salon en français s'il y en a un. Donc là d'ailleurs il n'y en a même pas. Mais en tout cas il faut plutôt, si on doit choisir, si on doit limiter notre temps, aller voir le salon général. Et justement avec l'application Merlin, tout va être facile parce qu'on va tout traduire en français directement. Alors si je clique sur le salon général, alors là on peut voir que j'ai 93 messages en attente que je n'ai pas lus. Donc c'est compliqué vraiment de tout lire et ça prend surtout beaucoup de temps. Donc ce qu'on va faire tout simplement, on va appeler à la rescousse notre ami Merlin. Voilà, je l'ouvre directement ici. Et là il me propose plusieurs choses. Donc discuter avec un document PDF, doc, PPT, texte. Mais ça on a vu qu'avec ChatGPT on pouvait le faire. En tout cas, Merlin ne m'intéresse pas vraiment pour ça. On peut discuter avec une page web. Alors là, ça va beaucoup m'intéresser. Il peut y avoir aussi des chatbots, générer des images, interpréter un code.
Donc moi je me sers surtout de discuter avec cette page web. Je clique dessus et vous voyez qu'il s'est connecté directement sur le salon. Donc ici, Discord, général anglais sur Mitosi. Donc je suis bien connecté sur tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce salon. Donc là, il me propose déjà par défaut deux options, soit de me faire un résumé, soit de me proposer les points clés. Donc ça, c'est super intéressant. Je vais le faire directement d'ici. Il va travailler pour moi. Mais vous voyez, il va me répondre en anglais. Donc c'est pas ce que je souhaite. C'est pour ça que moi, j'ai préparé déjà une bonne fois pour toutes des prompts que j'utilise généralement lorsque je fais mes recherches. Donc en particulier sur Discord, j'en ai deux. Soit de checker les discussions, soit de checker les annonces. Donc je vais récupérer celui-ci, donc effectuer une recherche de toutes les discussions de ce salon, Discord de moins d'une semaine, et faire une synthèse des discussions les plus importantes en français. Pour ça, utilise les méthodes ainsi de suite. Donc voilà, je vais dire OK. Là, il va checker toutes les discussions. Et voilà les discussions sur le salon Mitosis. Et voilà, donc vous avez tout ici. Donc voilà, donc il me dit que la discussion tourne principalement autour de la participation des testeurs de l'expédition Mitosis au prochain testnet incitatif et des avantages dont ils bénéficieraient. Voilà, donc tout est ici, c'est assez détaillé. Il parle de l'éligibilité du testnet. Donc en fait, il est allé me faire un résumé de toutes ces conversations en un seul clic. Vous voyez, il y en a énorme. Les défis liés à la vente d'actifs, le soutien technique, donc des membres, recherche de l'aide, prise en charge de la plateforme, aide de la communauté, la navigation sur la plateforme. Et voilà, vous voyez, en un seul clic, j'ai vraiment toutes les informations et à moi de voir s'il y a des informations qui m'intéressent vraiment, parce que dans ce cas-là, je pourrais continuer à discuter avec lui pour lui demander un peu plus de détails sur un point en particulier. On va aller voir maintenant le deuxième salon qui est le salon annoncement, donc il est là. Donc de la même façon, je vais appeler Merlin, je vais le relancer ici, voilà, donc il revient là. Discuter de nouveau avec cette page web. Donc là, on est bien dans la partie Discord annoncement, donc il a bien vu, il fait son check actuellement. Et là, eh bien, je vais lui poser une autre question. Donc c'est Discord annonce ici. Je vais tout simplement lui dire d'effectuer une recherche de toutes les annonces de ce salon Discord de moins d'une semaine et de me faire une synthèse. Allez, c'est parti, comme ça, je vais savoir exactement quelles sont les dernières annonces depuis une semaine sur Mitosi. Et bien voilà, donc il vient de me répondre, donc il parle du morse, la mise à jour de l'époque 3, donc voilà, donc là vraiment tout est détaillé, donc il suffit de lire point par point pour encore une fois savoir si ça nous intéresse et si on veut en savoir plus. On peut voir ici qu'il y a un nouveau rôle Discord pour les détenteurs d'un token, donc le RSUSDE. Voilà, donc critère d'éligibilité fixé pour détenir un minimum de 300 jetons. Voilà, donc vous voyez, vous avez toutes les informations sans forcément perdre du temps en allant directement lire ce qu'il y a dans les différents salons. Voilà une première fonctionnalité de cet outil Merlin qui pour moi en tout cas me font gagner énormément de temps. On va voir maintenant sur X comment ça se passe. Allez, je viens sur X. Alors au hasard, je suis tombé sur Memland, Memcoin. J'y étais tout à l'heure, faut dire, c'est normal. Donc c'est pas vraiment du hasard, mais c'est pas grave. Donc c'est des tweets généralement en anglais. Voilà, donc c'est la communauté Memland. Voilà, donc moi j'adore en tout cas. Mais vous pouvez aller sur n'importe quel compte X et on va faire la même chose. On va appeler notre ami Merlin. Donc là, il a changé. Traitement de la page web terminé. Donc il a fini son traitement de Memland, donc il est allé faire un check et là pareil il y a les deux options ou alors il y a des prompts que vous pouvez faire vous-même. Donc là par exemple je vais checker les annonces tout simplement, donc ce qui m'intéresse c'est de savoir s'il y a de nouvelles annonces sur Memland. Je clique ici, donc effectue une recherche des tweets de moins d'une semaine et je dis ok et je vais tout simplement attendre qu'il fasse le boulot pour moi. Et bien voilà, nous avons ici les informations sur le contrat Memcoin, donc l'adresse du contrat qui se trouve ici, il n'y a pas besoin d'aller le chercher. Ensuite il nous dit quoi? Prise en charge des échanges internationaux de Coinbase. Donc Coinbase prendra en charge le trading de Memcoin aux côtés d'autres crypto-monnaies. Voilà, donc ça c'est une très bonne information. Donc on peut voir ici les paires qui seront proposées donc à partir de 9h30 UTC le 8 août. Voilà, donc une très bonne information ici. Et là, je vais lui demander, peux-tu me détailler l'utilité du NMEM? Parce que je ne sais pas du tout ce que c'est.
Et là, donc, il va de nouveau regarder pour pouvoir me répondre. Ben voilà, l'utilité du NMEM réside dans sa fonctionnalité au sens de l'écosystème Stackland. Voilà, donc il me fait une réponse et comme ça, je pourrais continuer à discuter avec lui. Vous voyez, donc il me propose même ici des questions qui sont quand même assez logiques. Comment fonctionne l'écosystème Stackland? Quels sont les avantages spécifiques pour les détenteurs? Quels sont les différents types de NFT Memland? Voilà, une autre fonctionnalité maintenant, dire encore une fois sur X, c'est de répondre à tes tweets. Donc par exemple, tiens, celui-ci me plaît bien, donc je fais un like, un retweet, et souvent on nous demande de faire une réponse, et vous voyez ici, il me propose plusieurs types de réponses qui sont là. Donc on peut créer un tweet, mais là c'est pas le cas. On peut faire une réponse professionnelle, une réponse positive. Voilà, on va faire une réponse positive. Donc comme ça, c'est lui-même qui va me générer la réponse par rapport à ce qu'il y a au-dessus. Donc c'est vraiment une réponse. Alors là, il me l'a fait en français. Donc c'est pas ce que je veux. J'aimerais bien qu'il me réponde et qu'il me fasse une réponse en anglais. Donc je vais tout simplement lui dire ici, eh ben, tu vas me répondre en anglais, mais je pourrais aussi choisir une autre langue. Et je vais recommencer la positive reply. Et comme ça, je vais pouvoir répondre directement en anglais. Alors, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vérifiez quand même à chaque fois ce qu'il dit en allant dans un traducteur, parce que des fois, il a tendance à répondre un petit peu à côté. Donc, il faut quand même vérifier les réponses, surtout si elles sont en anglais. Et ensuite, vous envoyez tout simplement, le boulot il est fait, vous avez fait votre réponse, tout ça, encore une fois, en un seul clic. Alors, je vous avoue que déjà, avec ces deux fonctionnalités, que ce soit sur Discord et sur X, Merlin me fait gagner un temps précieux. C'est incroyable. En plus, c'est un outil qui est complètement gratuit. C'est vraiment dommage si vous passez à côté. Maintenant, on va voir sa troisième fonctionnalité sur YouTube, mais on pourrait comme ça aller sur Instagram, sur Facebook, sur plusieurs réseaux sociaux, parce que je pense qu'il est compatible avec beaucoup de réseaux sociaux. Allez, on va voir maintenant pour finir la vidéo comment ça se passe sur YouTube. Alors YouTube c'est bien, mais c'est vrai, regarder une vidéo fait perdre du temps, surtout que par moment on veut avoir une seule information et on ne sait pas exactement où aller dans la vidéo, ce qui nous oblige à regarder la vidéo en entière. Même si on accélère la vitesse, ça fait quand même perdre beaucoup de temps. Et bien Merlin va encore nous aider avec YouTube. Alors je vais prendre deux vidéos, une en français de Asher et une autre en anglais. Donc Asher qui nous parle du bain de sang des cryptos, que se passe-t-il vraiment? C'est une vidéo qui est sortie le 5 août, donc ça me plairait bien d'avoir les informations de Asher, mais je n'ai pas envie de passer 8 minutes à regarder cette vidéo. Et ici sur la chaîne de Paul Baron Network, quelqu'un que je suis beaucoup, voilà, qui fait des vidéos lui par contre en anglais. Il y a un sujet qui m'intéresse par exemple, c'est Biden, ici, File Crypto. J'aimerais bien savoir de quoi il parle, mais encore une fois, j'ai pas envie de regarder cette vidéo qui va durer plus de 25 minutes. Donc, on appelle Merlin, bien entendu. On va prendre d'abord la vidéo en français. Donc, Merlin se trouve ici, mais de toute manière, on a ici directement à côté de la vidéo YouTube Merlin qui s'est déjà installé. Vous voyez, il me reste 45 énergie. Et ici, il me dit tout simplement de faire un résumé de cette vidéo. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais lui demander le résumé, voilà. Et il me le fait tout de suite. Et vous voyez, c'est super bien fait parce qu'en plus j'ai les timecodes ici, donc il va parler du marché crypto dans le rouge, l'impact des taux d'intérêt sur les crypto-monnaies, l'incertitude des marchés financiers, etc., la volatilité, le chute des cryptos entraîne une liquidation en cascade à 6002. Et voilà. Et donc c'est quand même plus facile pour moi déjà ou d'aller directement au niveau de la vidéo pour pouvoir seulement la lire. Vous voyez, si je clique sur ici 4.12, il va mettre le curseur directement sur 4.12 et je vais pouvoir continuer la vidéo pour écouter seulement ce qui m'intéresse. Je peux bien sûr avoir une transcription et les points clés du commentaire. Et là, je vais demander directement le texte, donc la transcription. C'est vraiment le fichier audio qui a été traduit en texte. Et ici, on voit vraiment le prompt de Asher et tout ce qu'il a dit. Donc, on pourrait le lire. Donc, je trouve que c'est encore plus long de le lire. Mais voilà, vous pouvez le faire pour pouvoir justement analyser une vidéo sans forcément la regarder. Alors bien sûr, vous pouvez aussi créer vos propres prompts, donc en passant par cette interface. Donc là, on est bien sur la vidéo bain de sang sur les cryptos. Et vous pouvez créer donc un YouTube résumé, par exemple. C'est celle que j'avais fait au début. Et là, je vais lui demander un résumé plutôt de cette vidéo pour comprendre de quoi ça parle. Ça, c'est toujours bien pour les vidéos qui sont en anglais, par exemple.
Ben voilà. Donc là, il va me donner les différents points clés de cette vidéo YouTube. Voilà. Donc avec tout ça, ça m'aide vraiment à checker plusieurs vidéos en quelques minutes, tout simplement. Maintenant, je vais passer sur la vidéo en anglais, voilà, qui est un petit peu plus longue. Voilà, donc je vais cliquer ici sur le bouton, première chose, voilà, donc là, voilà, donc c'est parti, discussion, voilà, donc exactement de la même façon, il me propose un time code, je vais plutôt utiliser mon prompt pour avoir une réponse en français, donc lui demander déjà un résumé. Voilà, donc là c'est vraiment le résumé, donc il aborde le thème de l'impact du Parti démocrate sur les industries de la crypto-monnaie et de la blockchain, voilà, soulignant que le Parti démocrate maintient une pression anti-crypto. Et ensuite, bien sûr, je peux continuer ma conversation avec Merlin. Par exemple, quelles difficultés spécifiques Biden rencontre-t-il avec les électeurs crypto? Et de cette façon, si vous avez un point en particulier, vous pouvez vraiment détailler en continuant la conversation avec Merlin. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle vous sera utile, que vous allez utiliser cette intelligence artificielle qui s'appelle Merlin. Vous allez voir, si vous l'essayez, vous ne pourrez plus vous en passer. Allez, sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutoc.